Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour tracer un rectangle cette fois-ci. Alors, le rectangle s'appelle VERT, vert, et on a quelques indications. Voyons tout de suite, à l'aide d'une figure à main levée, ce que ça donne. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un rectangle? On se rappelle qu'un rectangle est une figure qui possède 4 angles droits. Donc, ça ressemble à peu près à ceci, et on a 4 angles droits. On sait que VE mesure 4 cm, je le note, et que VT mesure 3 cm. On me donne des indications sur ces deux côtés. Est-ce que j'ai d'autres indications sur les autres côtés? Bien sûr. Je sais que les côtés opposés ont la même longueur. Donc ainsi, TR va mesurer 4 cm et ER va mesurer 3 cm. De quels outils vais-je avoir besoin? Comme il y a des angles droits, je vais avoir besoin à nouveau de mon équerre. Je vais commencer en traçant, ici par exemple, VE qui m'est donné et qui mesure 4 cm. Donc je trace VE. Pour bien me repérer, j'oublie pas de faire des petits tirets aux deux extrémités de mon segment, comme ça je sais bien où s'arrête et où commence mon segment. Ensuite ici, je vais tracer VT, je vois qu'il y a un angle droit, j'ai donc à nouveau besoin de mon équerre. Je veux tracer VT, je trace déjà la perpendiculaire AVE qui passe par le point V. Si elle est un petit peu petite, je prolonge. Aucun souci. Voilà. Ici, je ne sais toujours pas où est le pointé puisque je n'ai pas mesuré. Donc je vais mesurer 3 cm. Je mesure 3 cm, partant de 10. Si j'ajoute 3 cm, j'arrive, ou donc ici 30 cm sur mon tableau, à 40 cm, j'obtiens le pointé. Maintenant, il y a deux façons pour continuer. Soit on trace à nouveau la perpendiculaire à VT, et puis ensuite on mesure 4 cm, ou alors on sait que le point R, qui est le dernier point qui nous manque, est en fait à 4 cm du point T, et en même temps à 3 cm du point E. C'est-à-dire que ce point va pouvoir être obtenu à l'aide d'un autre outil, à l'aide du compas. À l'aide du compas, je vais donc reporter la mesure de V par exemple, donc les 4 cm, et je sais qu'il y a 4 cm entre T et R. Donc je pique en T, et je vais aller faire un arc de cercle. Ensuite, je vais reporter la mesure VT, donc je pique en V, je vais jusqu'en T, puis je vais aller piquer en E, puisque c'est la distance qui sépare le point E du point R. Donc je pique en E, je fais un autre arc de cercle. Mes deux arcs de cercle se coupent. Le point auquel elles se coupent est en fait le point R. Donc ici, j'obtiens le point R. Pour terminer ma figure, il ne reste plus grand chose, juste à refermer la figure et ensuite gommer les traits qui seraient de trop. Donc ici, je vais d'abord tracer RT. Et ensuite, je vais tracer ER. Voilà. Voici comment tracer un rectangle. Cette méthode où je trace d'abord deux côtés et ensuite je termine ma construction au compas peut être adaptée pour le tracé de losange, pour le tracé de rectangle, pour le tracé de carré. Il suffira juste ici à la place de faire 4 cm et 3 cm de faire 4 et 4. Et également pour le tracé de parallélogramme. Cette méthode est vraiment à retenir.